le sentait venir depuis quelques jours, mais ça a été quand même le coup de massue. En fait, on s'était préparé depuis le 24 novembre à cette réouverture. On avait 5 spectacles, plus une expo, plus des films au ciné proposés. Là, c'est beaucoup de logistique, évidemment, tout ça à préparer. Ce sont des artistes qui s'engagent aussi, qui répètent pour faire arriver tout ça. Et du jour au lendemain, hop, faut refermer. Et on est censé peut-être ressortir de la boîte à partir du 7 janvier, mais cette situation d'incertitude, elle est juste impossible à gérer. Moi, je trouve ça terrible. Le pire, je crois que c'est les stop and go. En fait, c'est mettre en route des machines énormes, les arrêter derrière. C'est beaucoup d'argent engagé pour pas grand-chose. En fait, peut-être qu'il aurait fallu prendre une décision de fermer un peu plus longtemps ou alors de réouvrir, parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, les protocoles sont en place. Il y a beaucoup de déception, de la tristesse, un peu de colère aussi, en fait, parce qu'on se demande pourquoi on nous a demandé de réouvrir le 24 novembre, alors qu'on savait que les chiffres n'allaient pas dans le bon sens. Donc il y a une sorte d'inconséquence, en fait, qui est faite dans l'injonction. On n'avait pas le choix de ne pas réouvrir. On était heureux de le faire, mais on pensait que c'était périlleux. Et voilà, hélas, on a eu raison, les acteurs de la culture. Donc je pense que les gens sont en train de mariner une sorte de colère là, qui monte. Je sens ça en parlant avec mes collègues, en parlant surtout avec les compagnies artistiques qui sont dans une situation... au bord du gouffre, là, quand même. Ouvrir des supermarchés et ne pas ouvrir des théâtres, alors que la sécurité, elle est là au maximum. Les gens, ils sont conscients, ils sont responsables. On sait ce qu'on fait aussi. Donc, ouais, c'est beaucoup de colère, quand même, par rapport à cette décision. Je crois que la principale difficulté, c'est finalement de trouver assez d'énergie pour se projeter dans l'avenir. Et ça, je crois que c'est peut-être la chose la plus importante qu'on a tous à faire, c'est-à-dire essayer de se projeter, de se projeter dans cet avenir. Et finalement, on se dit que cette difficulté-là, on va la rencontrer encore. Donc peut-être essayer de réfléchir à comment vivre au mieux avec. Nous, on y tient à ce public, donc on aimerait bien ne pas l'épuiser avec des fausses annonces. Là, on avait revendu pas mal de places, par exemple, avec l'annonce de l'ouverture de Noël. On avait rajouté des séances supplémentaires pour pouvoir accueillir tout le monde. On va recommencer pour la Xème fois à re-rembourser les gens. La note positive, c'est qu'ils sont super. Il y a des fidèles qui ont envie de suivre, qui ont envie d'être là. Justement, il faudrait pas les décourager. On a envie de continuer à avoir ce lien de confiance avec eux. Le fait de ne pas pouvoir monter sur une scène, ça nous manque tous. On peut le faire. Moi, je sais que j'aime pas trop le streaming, par exemple. Je fais pas de concert en streaming parce que ça, je le ressens pas, hein, mais je comprends qu'on puisse avoir envie de le faire. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étonnant, en fait, à ne considérer la culture que comme un ornement, comme le pas essentiel. Je crois que ça l'est, en fait, tout ce qui s'adresse à l'imaginaire, au symbolique, à voir le monde autrement, aux liens imperceptibles qu'on a les uns avec les autres. C'est crucial, sinon il n'y a pas d'humanité, sinon on est juste des machines. Et je trouve ça assez terrible et révélateur de choses pas très rassurantes sur l'époque. Je pense que tout ça va passer et qu'on va réussir à renouer du lien. Je pense que peut-être renouer ce lien va être encore plus fort, je l'espère. C'est un peu comme après des épisodes de traumatisme importants en collectif. Finalement, il y a un plaisir de se retrouver. Moi, je rêve de ça, en tout cas.